Hey, salut les béliers, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 25 au 31 mars 2024. J'espère que vous avez la forme, les béliers, signes solaires, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, sentimentales, l'affectif de manière globale et le pro, les activités, le matériel. On fait preuve de discernement bien sûr, puisqu'on est sur YouTube, c'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre bélier dans le cas contraire. On va aller regarder vos messages avec l'oracle G, l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. Je vous rappelle la loterie actuellement en cours afin de tenter de remporter une guidance privée complète avec moi. Pour jouer, vous le savez, c'est très simple. Il suffit simplement de me signifier en commentaire de la vidéo votre intérêt pour le jeu afin que je puisse donc vous comptabiliser. Tirage au sort le 1er avril, ce qui n'est pas un poisson d'avril, je le répète. Donc ma manière à moi de vous remercier toutes et tous pour vos abonnements à la chaîne, vos souscriptions, l'amour partagé, tout ça. Donc tirage au sort le 1er avril, encore un peu de temps pour participer, amis bélier. On y va pour cette semaine du 25 au 31 mars 2024. Alors, waouh, on démarre fort les béliers, on démarre avec l'énergie de la pyramide. La pyramide, c'est la construction, la reconstruction sur des bases solides et saines. Je suis l'artisan, je suis l'artisane de cette pyramide. Je vais la construire, je vais la bâtir, pierre après pierre. Vous êtes le constructeur, la constructrice de cet empire. Alors, construction, reconstruction, c'est quoi le dossier là? Qu'est-ce que vous êtes en train de construire exactement? Elle est bien gentille, elle est fine avec ses pyramides, la construction d'un empire. Quel genre d'empire vous êtes en train, vous avez envie de bâtir? On nous parle des chiffres. Alors, les chiffres, le hasard, les pièces du puzzle qui se mettent en place, le déclic, l'événement attendu, inattendu. Alors, est-ce qu'on a un déclic là, les béliers? Est-ce qu'on a un déclic? On a vu que ces dernières semaines et beaucoup au mois d'avril, il y a beaucoup de mental dans vos tirages. Est-ce qu'on a un déclic là qui s'en vient, un événement qui vous permette de faire le clair dans votre esprit afin de savoir justement ce que vous avez envie de construire précisément? On va voir. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les béliers avec les petites fées de Mademoiselle Lenormand? On nous parle du livre fermé. Alors, le livre fermé, deux choses. Les secrets, les mystères, les choses qui sont cachées, qui sont tues, ce livre est fermé. Donc les choses qui ne sont pas forcément révélées, qui peut-être là, bam, nous sautent aux yeux avec cette énergie. Maintenant, le livre fermé peut également faire référence à des formations, à des apprentissages, à l'école, les études, des acquisitions de compétences. Alors, est-ce que certaines vont avoir un déclic par rapport à une formation dans laquelle ils voudraient rentrer pour reconstruire quelque chose de niveau professionnel? C'est possible. Maintenant, voilà, comme on l'a vu, il y a peut-être un déclic sur les choses qu'on ne voyait peut-être pas, premièrement, qui vont vous apparaître. Derrière, vous avez la carte de la faux. La faux, elle permet de couper avec quelque chose afin de récolter autre chose. Donc, je coupe pour récolter. Je ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Il va falloir accepter de laisser partir quelque chose. Alors, qu'est-ce qui se passe les béliers? Les béliers, on continue. Ouais, on nous parle du travail avec la carte du bœuf. Alors, le travail, la sphère professionnelle, évidemment. Maintenant, le travail, c'est également ce sur quoi je bosse. Je vais bosser pour la construire, cette pyramide. On va remonter les manches et on va bosser dur. Et derrière, on nous parle des fruits, on nous parle d'abondance, de récolter les fruits de son travail également. Jolie énergie. Et enfin,
cette semaine, les béliers, vous avez la Terre en Verseau. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte? Cette semaine, votre force sera l'autosuffisance, votre capacité à vous débrouiller seul, à ne compter que sur vous-même, sera votre carte maîtresse cette semaine. Vous n'aurez pas besoin de solliciter l'aide des autres et vous parviendrez à trouver le parfait équilibre. Donc, autosuffisance, certainement indépendance, comme on peut l'imaginer avec cette énergie du Verseau. Vous avez les capacités, d'accord, pour faire les choses tout seul. Vous pouvez compter sur vous. Vous avez la force et les outils nécessaires afin de pouvoir certainement la bâtir, cette pyramide, construire votre empire. Alors, ça c'est bien. Bon, on aime ça beaucoup. Alors, les béliers, on démarre cette thématique émotionnelle avec un très joli message. Vous allez voir qu'il y a différentes manières de lire cette première ligne. Alors, la rose. La rose, c'est le cœur, c'est les sentiments, c'est l'affectif, c'est voilà, les émotions. On va parler d'épanouissement émotionnel, de bien-être, de mieux-être. C'est cette rose qui s'ouvre, cette rose qui s'épanouit. C'est votre cœur qui s'épanouit à travers quelque chose. On va parler d'expression des sentiments. On est dans une énergie de cœur, très clairement. On est dans l'affectif, on est dans votre cœur. À côté de ça, vous avez la cigogne. La cigogne, c'est la graine. La graine de quelque chose qui a donc un potentiel de vous épanouir. Quelle que soit cette graine pour vous. Ça peut être une relation sentimentale, ça peut être une relation, quelque chose au niveau professionnel, comme on l'a vu avec le bœuf. Il y a la graine de quelque chose qui est en train de s'ouvrir finalement, qui va demander du temps, puisque c'est de la graine, on n'est pas à quelque chose d'abouti. Mais il y a bien de l'émergence de quelque chose, la naissance de quelque chose, la gestation, et le potentiel de cette graine a vraiment un potentiel d'épanouissement pour vous. Donc très joli. Ensuite, vous avez la poignée de main. Alors, la poignée de main, il y a deux cas de figure très clairs représentés là. Le premier, donc, c'est l'accord avec moi-même. Le déclic que je peux avoir au niveau professionnel. Donc j'ai le déclic par rapport à cette formation, j'hésitais peut-être entre différentes possibilités et là, bam, j'ai le déclic, je vais pouvoir donc être en accord avec moi-même à partir du moment où j'ai pris cette décision. Le déclic est fait et on est bon, on peut démarrer ce projet qui va nous épanouir émotionnellement. Très bien. Maintenant, on va pas se mentir, il pourrait très bien y avoir quelque chose qui vienne de l'extérieur, un événement inattendu qui vous permette également donc de vous associer potentiellement avec quelqu'un et ça va vous apporter beaucoup de bonheur. Donc ça peut très bien être entendu comme un déclic par rapport à ce dans quoi on va s'engager, mais ça peut tout aussi bien être un événement qui provient de l'extérieur, qui vous permet de couper une bonne fois pour toutes avec quelque chose et vous engager dans le bonheur. Donc c'est plutôt très très joli ce qu'on a en premier message. On continue et on reparle du travail. Ok. On a la carte de la montagne et on a la carte de la justice. Bien. Alors, sous la carte de la rose, on a quand même une petite difficulté là, les béliers. On a cette montagne. Alors, cette montagne, elle n'est pas infranchissable, mais je vous en parlais tout à l'heure. Je vous disais, il va falloir bosser, il va falloir travailler, il va falloir la construire, cette pyramide. Avec le bœuf, on nous en parlait également. Le renard nous parle aussi de travail. Donc, il y a clairement quelque chose qui va vous demander un effort, qui va vous demander de bosser. On l'a vu, vous pouvez y aller, d'accord? Vous pouvez vous faire confiance, même si ça vous paraît être une montagne aujourd'hui, vous pouvez et vous avez les compétences nécessaires, vous pouvez y arriver tout seul. Vous avez besoin de l'aide de personne pour aller chercher le bonheur que vous méritez. C'est clairement ça, mais on vous sent devant une montagne. Et cette montagne, elle résonne avec votre cœur, avec l'épanouissement que vous voulez. D'accord? D'où cette notion de travail, d'où cette notion d'effort dont on a parlé. Donc on nous parle donc du travail avec le renard, donc je viens de vous en parler, le travail, le fait de travailler ici à lever ce blocage que l'on peut avoir.
Donc ce déclic que l'on peut avoir pour aller chercher son bonheur à travers quelque chose dans lequel on s'engage véritablement, dans lequel on s'accorde véritablement. Le renard, ça peut être un accord au niveau professionnel, un événement inattendu, un événement extérieur qui nous permet de nous associer à une tierce ici au niveau professionnel, très bien, mais on ressent encore une fois cette difficulté qu'on peut avoir. Est-ce que mon bonheur sera véritablement à travers cet accord, etc. Il y a beaucoup comme quelque chose à dépasser au niveau émotionnel. Et enfin, on a cette notion de justice avec le lys. Alors la justice qui peut être représentée au sens légal, au sens officiel, au sens juridique, hein, donc c'est possible. Hein. On peut peut-être avoir une difficulté parce qu'on a l'impression que légalement, administrativement, ça peut être compliqué, etc. Donc c'est possible hein, qu'on ait certaines béliers qui soient dans cette problématique-là, en tout cas dans cette réflexion-là. Maintenant, la justice, c'est faire ce qui est juste. Cette graine-là, elle se veut juste. La mise au monde de ce projet qui doit vous apporter du bonheur, elle est juste, d'accord? Donc que quoi que ce soit un événement qui provienne de l'extérieur ou un déclic que vous avez, clairement, pour moi, il est juste ce projet, il est on ne peut plus juste. La justice, c'est cette notion de vérité. Donc la vérité vient par la mise au monde de ce projet, la vérité que vous allez aller vers quelque chose qui vous épanouisse émotionnellement. Mais on sent qu'il va y avoir du courage à avoir pour la construire, cette pyramide, pour construire votre épanouissement professionnel, émotionnel, à travers quelque chose qui démarre tout juste. J'espère que c'est clair. Regardez-moi le courage, la détermination. Quand je vous parlais j'en perds mon latin, qu'il fallait effectivement prendre son courage à deux mains, se faire confiance, y aller, bosser, on est là. Le lion, force, courage, détermination, confiance, la confiance que je me mets, que j'ai en moi, le fait de ne pas remettre en doute vos capacités à mettre un terme à quelque chose et regardez ce mental. C'est le mois d'avril hein, qu'on voit là, hein, en résumé, hein, très clairement. Vous avez des peurs, on en a parlé justement, si je me rappelle très bien de votre thématique professionnelle au mois d'avril, il y avait les peurs, il y avait, je ne sais plus quoi, mais il y avait ces peurs, les peurs de mettre un terme à quelque chose, se faire confiance pour mettre un terme à une situation. La carte centrale, c'est la fin, c'est l'achèvement, c'est cette faux, je coupe avec quelque chose, j'arrête quelque chose, mais j'ai peur. Est-ce que j'y vais ou pas? Je me fais confiance ou pas? Donc on le voit qu'il y a vraiment une double énergie entre les peurs d'un côté et la confiance de l'autre. Et au centre, cette décision importante qui nécessite de couper, qui nécessite de mettre un terme à une situation, de transformer une situation, que ce soit au niveau matériel ou professionnel. Donc on voit bien un obstacle ici au fait de mettre un terme à une situation. Et le fait de mettre un terme à cette situation, c'est ce qui vous apportera du bonheur. Le tiraillement, voilà, je peux pas le faire plus clair. Hein. Les peurs et le courage et le conflit juste en dessous. Qu'est-ce que j'écoute? On a le poids, la difficulté et on a le serpent. Vous êtes sur vos gardes, hein, vous êtes sur vos gardes. On y va. Alors, sous la croix, vous avez la croix. La croix de l'oracle des miroirs, c'est une autre interprétation que l'on a, c'est pas le cercueil, c'est difficile. Le fait de mettre un terme à quelque chose, c'est éprouvant pour vous, puisque vous avez la carte de la croix. Vous la voyez, cette petite elfe-là, qui a le poids du monde sur les épaules, qui peut être triste, qui peut avoir de la nostalgie, des regrets, des remords. Il y a une notion de difficulté. Il y a quelque chose à traverser là, quelque chose qui est pesant. Il y a un poids, une difficulté en lien avec le fait de mettre un terme à une situation. Ok, on vous sent sur vos gardes avec la carte du serpent sous vos peurs. Hein, donc il y a clairement, on est sur ses gardes, on ne sait pas, on sait qu'on a envie de mettre au monde quelque chose de nouveau, mais on se méfie, on a peur, est-ce que j'ai raison? Le message de la Terre en Verseau, c'est quoi? Votre force sera l'autosuffisance, votre capacité à vous débrouiller seul, à ne compter que sur vous-même. Vous n'aurez besoin de solliciter l'aide de personne pour trouver le parfait équilibre. Hein. Faites-vous confiance. D'accord? On vous sent sur vos gardes, on sent des peurs, on sent du tiraillement et on ressent tout ce mental. Hein. Il y a d'un côté toutes ces cartes ici, on va dire, de basse énergie, les conflits, le poids, la méfiance, les peurs sur le fait de mettre un terme. Et là, c'est clair que le lion, le pauvre lion, là, j'ai envie de dire, voilà, il se trouve bien démuni face à tout ce mental, face à tout ce tiraillement.
D'accord? Là, on n'est pas sur, on est effectivement complètement, alors j'ai envie de dire parasité presque hein, par toutes ces énergies mentales, compliquées, éprouvantes, qui malheureusement donnent du fil à retordre à ce lion hein, qui a beau essayer de prendre son courage à deux mains, d'oser et d'y aller, de se faire confiance pour mettre un terme à une situation. C'est pas facile, c'est pas facile. Maintenant, voilà, on l'a vu, il est possible hein, que certaines, là, cette semaine, aient comme un déclic par rapport à ce qu'ils doivent effectivement laisser derrière eux. C'est possible, hein, un déclic là par rapport à la mise au monde de quelque chose qui va vous épanouir, mais comme on l'a vu, hein, il va falloir bosser. Il va falloir bosser pour lui donner de la place à ce lion, pour vous permettre de vous faire confiance, travailler ici sur votre bonheur et ne compter que sur vous-même pour y arriver. Voilà les béliers, les messages que j'avais pour vous pour cette semaine. Alors, je ne sais pas si ces messages trouveront de la résonance, certainement plus avec certains qu'avec d'autres. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire, évidemment, à me signifier également votre intérêt pour la loterie si vous souhaitez être parmi les participantes. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé à votre profil. Et j'ai pas été regarder, ah bah voilà, le bœuf. Le bœuf, le travail, hein. On revient sur cette énergie de travail comme on l'avait déjà vu précédemment. Donc clairement, hein, on nous parle du boulot, hein, les béliers, hein, de travailler à cette décision que vous prenez, mais certainement dans la thématique professionnelle en particulier. Donc ça, c'est vu. Donc je disais donc, regardez votre signe ascendant lunaire vénusien pour pouvoir faire les liens et voir les messages qui seraient redondants dans votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter à guidancededelphes@gmail.com pour une lecture particulière. Il était assez incroyable votre tirage et d'une redondance des messages assez particulier. Je vous souhaite véritablement de trouver la force, le courage et le déclic pour pouvoir aller chercher ce bonheur que vous méritez. Allez les béliers, sur ces jolies paroles, je vous souhaite une excellente semaine. Prenez grand soin de vous. Au revoir.